surtout de vivre de ses imitations, parce que présentement, il fait déjà des spectacles d'animation. Oh. Et Marie-Chantal, en te présentant, je devrais presque me méfier de toi, parce que il paraît que tu rêves de prendre ma place. Rien de moins. Rien de moins. Rien de moins. Alors, comment tu te prépares à ça? Je me prépare, bon, évidemment, en étudiant dans des cours spécialisés d'animation, radio, télévision. Donc, je ne fais que ça. J'ai fait des études là, au niveau collégial, j'ai fait un DEC en littérature et cinéma. Je n'ai pas terminé encore, là, je termine bientôt, en décembre. Mais j'axe vraiment mes études sur un cours d'animation, radio, télévision chez Communication Jacques Lepage. Donc, c'est JLP pour nous, là. Donc, donc c'est ça. Mais tu es consciente de choisir un domaine où c'est pas facile de percer. Moi, j'y tiens à ma job. Hein? Elle aussi? Oui, toi aussi. Qu'est-ce que tu vas faire pour me déloger de là? Ben, d'abord et avant tout, je suis pas là pour voler l'emploi de personne. Tout ce que je veux faire, c'est que moi, vous m'avez servi beaucoup de modèles. Moi, je trouve remarquable ce que vous faites, puis je suis une fille curieuse. J'aime aller fouiller dans la vie privée des gens. J'aime ça, savoir ce que le monde fait, ce que le monde a vécu. C'est une chose qui est en moi, ça. Je suis curieuse comme ça. Puis bon, la façon dont vous le faites, moi, je trouve ça remarquable. J'aime ça. Alors, c'est tout simplement comme pour dire, bon, je veux prendre votre place. Oui, je veux prendre votre place parce que j'aimerais ça faire comme vous faites, tout simplement. Je veux dire, c'est un modèle que vous m'avez donné. En même temps, tu tombes bien aujourd'hui parce que tu seras peut-être appelé à me remplacer. J'ai un début de laryngite, alors je vais peut-être avoir besoin plus rapidement que tu le penses de tes services. Pas de problème. Louis-Georges, vouloir vivre des imitations qu'on fait, c'est risqué aussi parce qu'il y en a beaucoup d'imitateurs et des gens qui font de l'humour, il y en a énormément. Il y en a beaucoup, c'est sûr, mais il y a de la place pour quelqu'un qui veut persévérer et qui fonce. Ça, moi, j'ai toujours voulu foncer. Aujourd'hui, ben, la preuve, bon, là, je suis à la télévision. Fait que la preuve est là. Il y a au moins quelque chose qui commence à débuter à quelque part. Il y a peut-être un gérant qui va me voir ou quelque chose du genre. Puis, une année, oups, ce petit gars-là, on va aller chercher. C'est comme toi aussi, tu sais, elle veut être animatrice de télévision. Fait que peut-être, à un moment donné, tu vas être un canal qui va t'appeler quelque part, puis tu vas l'animer. Quelqu'un qui veut vraiment faire ce qu'il veut faire, même si c'est un programme, même si c'est un domaine dans lequel il est difficile de percer, quelqu'un qui veut vraiment arriver à quelque chose va se tracer son petit chemin, même si c'est difficile, même si c'est quelque chose de pratiquement impossible, quelqu'un qui veut va pousser et va y parvenir, oui. Je suis certaine. Ça, je suis bien d'accord avec toi, parce que même moi, l'été passé, j'ai fait le festival de Giblotte. Il n'y a pas personne qui me connaissait. Festival de la Giblotte, c'est naturel. Oui, c'est naturel. Non, on rit bien le Festival de la Giblotte, mais c'est un des 10 plus gros festivals au Québec qui se passe. J'ai fait la première partie de Lara Fabian. Pour un petit gars comme moi, qui est natif d'Abitibi, je salue ma famille en passant qui sont là-bas qui m'écoutent. Moi, je fais rire dans quand je fais rire, mais je veux dire, c'est important parce que faire la première partie d'un show comme une vedette comme Lara Fabian, ben crème, c'est valorisant. C'est là, ça prouve que quand tu travailles, tu lâches pas. Tu pratiques 2-3 heures par jour tes imitations ou le texte que tu vas faire, ben, c'est là que une année passe, ça va débloquer. Tu en as combien d'imitations à ton crédit? Combien de personnes tu peux imiter? Là, maintenant, je suis rendu à 161. Ah là là! Et tes meilleurs, ceux dont tu es le plus fier? C'est là dont je suis plus fier, mesdames et messieurs. C'est mon ami Jean-Christian, hein? Car vous avez vu que j'ai gagné mes élections et je vais naturellement te trouver une job à toi aussi. Hein? Faut pas t'engager. C'est bien, c'est bien. On reconnaît, M. Chrétien, que vous êtes fidèle à vos engagements parce que des jobs, vous en avez parlé beaucoup pendant la campagne électorale. Oui, tu allais ajouter quelque chose? Il y en a d'autres aussi, je peux t'en faire un. Oui. Allons-y avec la deuxième. Bon, maman, Donc, le genre. Bon, donc, le genre, tu as deux manières que tu peux le faire. Juste avec le verbe. Bon, allô, les petits amis. Hein? Mais si t'arrives, là, tu fais ça même. Bon, Seigneur. Seigneur, complaisant, j'ai content d'être ici aujourd'hui. Hein? J'espère que l'autre aussi, franchement, ici. Il y a Madame Jégueule aussi. Ah, mon Dieu, Seigneur, tellement content de voir Claire. Vous appelez pas Madame Lamarche, mais tellement content de voir la maison. Ah, mon Dieu. Bonjour, là. Dans votre entourage, qu'est-ce qu'on vous tient comme discours? Est-ce qu'on vous encourage ou
Avez-vous du support des gens qui sont proches de vous autres? Moi, j'ai le support moral de mes amis, mes proches, ma famille. On s'appelle souvent, tu sais, pour bon, qu'est-ce qui se passe, tu vas faire un choix quelque part, mais faut que tu t'encourages toi aussi, par exemple. Parce que c'est pas le voisin qui va te prendre la main, qui va te dire, là, faut que tu pratiques, là. C'est peut-être bon que tu pratiques, là. C'est toi, faut que tu prennes toi-même en main, puis foncer, puis pas lâcher. Et qu'est-ce que vous pensez des jeunes qui disent « Ah, il n'y a pas de place pour nous autres, les gens plus âgés occupent tout le terrain, ils sont accrochés à leur job? » C'est pas vrai, ça. Il y en a de la place pour nous. Je l'ai dit, il faut foncer. Il faut dire « Je veux arriver à ce but-là, je vais y arriver. » Il y a toujours quelqu'un, quelque part, qui est là pour nous aider. Moi, j'ai le support de quelqu'un qui... Bon, j'ai rencontré cette personne-là parce qu'elle faisait de l'animation au niveau de la radio. Je n'étais pas d'accord avec ce qui s'est passé au niveau de la programmation à la radio. J'ai rencontré cette personne-là. J'ai fait une pétition à l'effet que, bon, je voulais que son émission revienne à l'antenne. Bon, pour toutes sortes de raisons, ça n'a pas eu lieu. Cette personne-là travaillait aussi dans une station de télévision. Elle m'a fait visiter les studios où il travaillait parce que c'est un garçon. Et puis il m'a dit, moi, quand j'ai commencé dans le métier, il y a quelqu'un qui m'a aidé. Puis la seule façon que je peux remercier cette personne-là, c'est de dire, j'aide quelqu'un d'autre à foncer puis à dire, c'est ça ton but, ben, je vais t'aider à l'atteindre, ton but. On va s'arrêter là-dessus et tout de suite, après cette pause, de toute façon, on va rencontrer d'autres jeunes qui ont mis sur pied leurs propres entreprises. Ça a été difficile dans certains cas, mais ça a l'air de bien aller. On y revient après ce message. Il observe, il analyse, il décortique la nouvelle du jour, il soulève des débats, il va au fond des choses. Rien ne l'effraie. Mon grain du lundi au vendredi 17h30 sur TVA. Jeudi, journée très spéciale. Sylvie Fréchette sera notre invitée et un nouveau chroniqueur se greffera à nous, Sylvain Giguère, qui l'aura suivi toute la journée, qui vous la montrera en photographie. Jeudi à 9h. La congestion des sinus peut devenir un véritable cauchemar à cause de la douleur, de la pression. Nous sommes bien placés pour le savoir, puisque nous sommes les spécialistes des sinus. Sinutab a été créé dans un seul but, soulager la douleur due à la congestion des sinus. De plus, les formules de Sinutab sont spécialement conçues pour répondre aux besoins de chacun. Alors, pour soulager la congestion, ne cherchez pas plus loin. Prenez Sinutab, le spécialiste des sinus. Depuis que Canadian Tire a fait tomber le prix des pneus Motomaster, fini la chasse aux soldes. C'est comme des prix spéciaux tous les jours sur des pneus fabriqués par les plus prestigieux manufacturiers nord-américains. Attachez vos ceintures parce que les prix sont très bas sur les pneus Motomaster. Maintenant et tous les jours. Motomaster, produit automobile de qualité. Pour beaucoup moins. Quand un magasin donne son nom à un solde, tu sais que c'est un solde important pour lui. Oui, comme les jours Zellers. C'est ça, oui. C'est sûr qu'ils vont offrir leur plus bas prix. C'est leur propre solde. Pendant les jours Zellers, obtenez les vêtements d'extérieur pour toute la famille à 30% de rabais. Le paquet de 0 rouleaux de papier hygiénique Zellers à 1,57$ et les 6 rouleaux d'essuie-tout à 1,57$. N'importe qui peut faire un solde. Mais quand Zellers donne son nom au solde, tu sais que c'est important. Avec les bas prix des jours Zellers et les cadeaux du Club Z, pourquoi magasiner ailleurs? Bienvenue dans l'univers merveilleux de Bébérama à Saint-Hyacinthe, où l'on trouve de tout pour la chambre des enfants de 0 à 15 ans. Comme ce parc Graco, facile à assembler, à 109,98. Ou cette chaise haute Perego à 139,98. Si vous cherchez un mobilier complet, c'est notre ensemble 5 pièces qu'il vous faut, seulement 439,98. Chez Bébérama, nous mettons toute notre énergie à bien vous conseiller, à vous offrir un service personnalisé. Bébérama, 5880 Boulevard Laurier à Saint-Hyacinthe. Poussez-vous les vieux, on va prendre notre place. C'est le titre de notre émission aujourd'hui. On reçoit des jeunes qui n'ont pas attendu qu'on leur propose des jobs, qui ont créé bien souvent leur propre emploi. Et on va parler tout de suite avec Philippe. Philippe qui s'est lancé en affaires à l'âge de 20 ans. Julie, alors Philippe, toi, tu es devenu fleuriste? Oui, si on veut. Tu vends des fleurs, en tout cas. Même administrateur, oui, fleuriste et administrateur. C'est quelques autres affaires en même temps. Hein? Julie est
s'est lancée en affaires en achetant le salon de coiffure où elle travaillait. Et tu as fait ça à l'âge de 18 ans, Julie. Oui. Et Louis s'est lancé en affaires en devenant traiteur. Et ça a l'air de bien aller parce que tu me disais qu'avant de venir à l'émission, là, tout à l'heure, ce midi, vous aviez servi quelque chose comme 450 repas dans une garderie. Oui, c'est bien ça. Dans diverses garderies, parce que nous, c'est notre principal marché, le marché des garderies. Tu étais bien jeune, à 20 ans, pour te lancer en affaires. Oui, oui, oui. Et où est-ce que tu avais pris ton expérience? Ben, moi, j'ai travaillé surtout dans une chaîne de fast-food McDo. Et puis, c'est là que j'ai vu tout le côté gestion relié à la gestion de l'alimentation. Et puis, la gestion de personnel. Et puis, tout ça. Donc, c'est vraiment là, chez McDo que j'ai pris beaucoup d'expérience. Et puis, de fil en aiguille, ben, divers événements ont fait que ça m'a amené à monter un service de traiteur sur pied. Mais le premier matin où tu te lèves avec cette idée-là, puis tu en parles à quelqu'un, tu te fais dire quoi? Tu te fais tomber sa tête? Bien, c'est certain que les premières réactions, souvent les gens sont réticents parce que dans le contexte économique qui n'est pas facile, les gens sont plutôt enclins à dire, ben c'est pas un peu risqué, et puis es-tu certain que tu vas te tirer d'affaire malgré tout ça? Mais fondamentalement, il faut croire à son idée. Parce qu'il ne faut pas se laisser arrêter par des personnes qui disent, ben as-tu regardé tel aspect? Faut foncer. Et puis, moi, lorsque j'ai parti ça à l'âge de 20 ans, ben, j'étais en quelque sorte un peu innocent. Donc, j'ai appris, je veux dire, au fil des années, parce que j'ai fait beaucoup d'erreurs. Je vais en faire quand même passablement aussi. Faut être conscient qu'on est jeune à cet âge-là. Et puis, malgré tout, ben, faut croire en son idée, puis il faut foncer. Il faut se dire qu'on peut faire des erreurs, mais il faut apprendre de ces erreurs-là. Je pense que c'est ça qui est important. Tu parles des erreurs. J'imagine que vous avez dû faire des sacrifices aussi. Philippe, ça n'a pas dû être rose tout le temps, hein? Non, souvent, quand on débute dans le commerce, puis qu'on est jeune, on a peu de moyens, surtout au niveau pécunier. Et puis, à ce moment-là, il faut couper les cheveux en quatre pour arriver à s'en sortir. Puis, je me souviens de certaines périodes où j'ai dû, entre autres, pendant 3-4 mois, manger la moitié d'un craft dinner avec un œuf le soir. Puis, le lendemain soir, c'était l'autre moitié avec un autre œuf. Puis, des fois, on vient, on dit, bon, ben, je vais me louer un vidéo. Coûte 2 $, puis on dit, ah, finalement, je vais écouter la télé, ça va coûter moins cher. Donc, et pourquoi fleuriste? Parce que le sens des affaires, toi, apparemment, tu l'avais développé très tôt. On m'a raconté que quand tu étais jeune, tu prenais ce qu'il y avait dans le garde-manger, puis tu allais le vendre sur la rue. Alors, déjà, la base des affaires... Oui, j'ai fait toutes sortes de petits commerces comme ça. Bon, le garde-manger, j'ai fait des restaurants sur la galerie de mes parents. Et puis toutes sortes de petites choses comme ça, de l'entretien de parterre. Donc, c'est quelque chose qui m'intéressait depuis mon tout jeune âge. Et puis... Et pourquoi fleuriste à un moment donné? Parce que c'est un moyen comme un autre de s'initier ou de s'immiscer au milieu des affaires. Ça aurait pu être n'importe quel domaine. J'ai même moi-même été surpris de me ramasser dans la floristerie. Connaissais-tu quelque chose là-dedans? Absolument rien. La veille de l'ouverture, je suis arrivé chez le grossiste, puis j'ai dit, qu'est-ce que ça prend dans un frigidaire de fleuristes? Là, on m'a dit, ben, des marguerites. J'ai dit, c'est ça là-bas, là? C'est comme ça. C'est un moyen comme un autre d'entrer dans le monde des affaires. Si on est capable de réussir là-dedans, on est capable de réussir dans bien des choses. Et à partir de l'expérience que tu as maintenant, tu conclus quoi? Est-ce que tu es un bon homme d'affaires? Est-ce que tu vas continuer? Tu vas te développer davantage? Je serai probablement toujours dans les affaires. Peu importe le domaine. C'est très intéressant la floristerie, mais ça peut être bien d'autres choses en plus ou en dehors de la floristerie. Et puis, graduellement, on avance. Bon, au début, j'ai commencé dans un local à Saint-Jean-Chrysostome, dans un centre d'achat. Puis, graduellement, bon, j'ai acheté ma bâtisse. Maintenant, j'ai cette bâtisse-là. Je loue un local à une animalerie au sous-sol. Puis, bon, on agrandit en ce moment le commerce. Puis, à force de grossir comme ça, ben, on vient qu'à se bâtir quelque chose qui est toujours de mieux en mieux. Oui, qui dit j'ai une question? J'aimerais savoir, toi, pendant les quelques mois là, où tu as eu beaucoup de difficultés, là, en fait, quand tu mangeais ton craft dinner et puis ton œuf là, tous les soirs, là, à quoi tu pensais exactement là, pour tenir le cap, là, si tu veux, là, pour continuer, persévérer? Est-ce que tu avais une motivation? Quand c'est les affaires qui nous intéressent, il faut tout faire. Je me serais rendu là, jusqu'au bout et on fait tout ce qui est en notre possible pour rester dans le milieu des affaires. En passant, c'était plus que 3-4 mois, là. Parce que, bon, il y a eu 3-4 mois où je mangeais du craft dinner, mais la première année, ça n'a pas été facile non plus, parce que la première année, je travaillais, j'avais un autre emploi en plus du commerce. Je donnais
près de 25 heures de cours de natation. Et puis, en plus, j'avais les heures du commerce. Donc, mais pour toi, c'était la seule porte de sortie, en fait, de se lancer comme ça et puis de persévérer. Est-ce que c'était la seule voie? Là? Pour moi, c'est la seule voie. C'était mon plus grand désir. Puis, donc, partir en affaires, c'était mon rêve. Naturellement, on a toujours de l'aide un peu qui vient avec nous. J'ai eu des amis, mes parents qui m'ont aidé dans toutes sortes d'autres choses. Quand on faisait des agrandissements puis des rénovations, puis Dieu sait que j'en ai fait, je me souviens là où on était peut-être 8-10 à travailler marteau puis la. Organiser une corvée. Oui, une corvée. Tu parles de l'aide que tu as eue, mais en parlant tout à l'heure avec Julie avant l'émission, Julie me disait, bon, j'ai acheté le salon, je suis devenue propriétaire, mais il y a des gens qui n'étaient pas là pour t'aider beaucoup. Tu as eu des... C'était pas facile de convaincre, par exemple, les gérants de banque que tu avais un bon projet en main. J'ai 18 ans, puis là, à un moment donné, il faut que tu y ailles, tu sais, je veux dire, tu n'as pas de l'argent de main tombé du ciel, tu sais, fait qu'il a fallu qu'on fasse des places, voir des caisses, des banques, mais tu sais, quelqu'un qui a 18 ans, qui se lance en affaires ces temps-ci, en pleine récession, moi, j'ai acheté le salon, c'était le commencement, fait que ça a été encore plus bas, mais j'ai été chanceuse, j'ai pas connu ça, mais pas du tout. Pas du tout. Fait que là, c'est ça, des fois, il y a des gérants de banque qui disent, oui, OK, c'est correct, ils ont leur principe, tu sais. Faut qu'ils regardent voir combien que ton père ou ta mère gagne pour pouvoir t'endosser. Puis des fois, il y a des affaires, ben, tu sais, bon, OK, lui, on peut pas te prendre, tu as juste 18 ans, ça marchera pas. Mais des fois, c'est eux autres qui nous disent, oui, on te fait confiance. Mais j'étais chanceuse qu'il y en ait un qui m'a fait confiance. Et il a eu raison. Il a eu raison. Tu es propriétaire de ton salon depuis combien de temps? Ça fait 2 ans et demi. Et est-ce que tu es assise sur du solide maintenant? Oui, j'ai commencé solide. J'étais chanceuse parce que quand j'ai acheté le salon, je travaillais là. Il y avait une super de bonne clientèle. Fait que là, ça a comme été seulement un rôle à la propriétaire qui m'a vendu le salon. Puis là, c'était moi qui s'occupais des affaires. Mais c'est ça, là, c'est... Ça va bien? Ah, ça va super bien. J'ai été bien chanceuse. Puis si je suis comme cela, je ne serais pas capable de le faire seule. Oui. Oui, il y a encore une autre question pour toi. Pour moi, c'est toi qui vas me remplacer à un moment donné. On s'arrête pour quelques messages et on y revient. On ne voit pas de mystère. La fin de semaine de l'Halloween, Drummond Mobile ouvre ses portes et vous invite à visiter ses nouveaux modèles 94. Des spéciaux pour une installation d'automne. Une maison 94 au prix d'une 93. Si vous réservez pour le printemps, des prix exceptionnels sur un grand choix de maisons usagées et quelques bonbons. Vous pourriez même gagner un manteau de fourrure. De quoi faire peur à la compétition. Samedi et dimanche 30 et 31 octobre chez Drummond Mobile à Drummond. À compter de mercredi le 27 octobre, Wismart fait sa grande vente de liquidation au 340 rue Belvédère, sud place Belvédère à Sherbrooke. Incroyable, plus de 5 millions de stocks à liquider. Des rabais jusqu'à 80%. Des vêtements pour toute la famille. Appareils Procter & Silex, Emerson, jouets et accessoires pour enfants, Fisher-Price, Mattel, Hasbro, Black & Decker, meubles Ridgewood, literie Canon, Wabasso, Héritage, lingerie Wonderbra, DJ Fresh, de tout. Mercredi, jeudi, vendredi jusqu'à 21h, samedi, dimanche jusqu'à 17h. La grande vente de liquidation au 340 rue Belvédère, sud place Belvédère à Sherbrooke. C'est Wismart. Elles sont arrivées, les Dodge Spirit et les Plymouth Acclaim 94. Avec boîte automatique, moteur à injection électronique, climatiseur, coussin de sécurité, radio AM/FM stéréo, ensemble décor, argent ou or et plus encore. À un prix incroyable pour des 94, seulement 13 994 $ ou 309 $ par mois. Les nouvelles Spirit et Acclaim 94, plus que jamais des aubaines imbattables. Allez donc les voir aujourd'hui même chez votre concessionnaire Chrysler. Accueillir, sourire, écouter, comprendre, conseiller, prévenir, informer, soulager, connaître, satisfaire, respecter. Family Prix, c'est pour la vie. Cette semaine, Tylenol 325 mg, 24 comprimés, 99 cents avec coupon de la circulaire. Autrefois, les choses étaient simples. Pour réussir, il fallait s'engager à offrir le meilleur produit, le meilleur service. C'est ainsi que sont nées des entreprises familiales, aujourd'hui reconnues comme une richesse de notre patrimoine. La laiterie Lamotte, présente depuis 80 ans, est un bel exemple d'application de ses vraies valeurs. Fidèle à ses idéaux, elle a su au fil des années fournir un apport important à sa région. Et ça, les gens de Drummondville en sont fiers,
car encore aujourd'hui, ils exigent la marque Lamotte. On parle aujourd'hui avec des jeunes qui sont décidés, qui sont fonceurs, qui n'ont pas froid aux yeux. Et Martin, tu avais une question pour Julie. Oui, bien Julie, moi je voulais savoir, bon, parce que je pense que partir en affaires, c'est une question beaucoup de confiance de la part des gens là, qui te supportent, notamment les banquiers qui vont peut-être supporter. C'est une question de confiance pour toi aussi, mais est-ce que maintenant, à l'heure actuelle, est-ce que tu apportes toujours tes parents dans ta mallette surprise quand tu dois les rencontrer là, pour des grosses rencontres avec des banquiers, avec des... Oui. Là, un petit bout de temps, il a fallu que je fasse un prêt. Puis il a fallu que j'aille encore un an de hauteur. Ça fait 2 ans et demi que j'ai salon, puis il me demande encore mon bilan financier. Je leur montre mon bilan financier, puis ils savent que les salons de coiffure, c'est tout en dessous de la table. Il y en a qui fonctionnent en dessous de la table, OK? Fait qu'ils savent que ils savent que les salons de coiffure font plus de qu'est-ce qu'on monte. C'est une preuve de plus. De nous là, l'argent, vous savez qu'on fait plus d'argent que ça. Puis c'est ça, des fois, qui est frustrant. Non, mais c'est vrai. Dis-le pas trop fort. Dis-le pas trop fort, tu vas te mettre dans le pétrin, là. J'ai même pas peur. T'as pas peur. Dans le fond, j'aimerais savoir, en fait, si tu t'es lancé en affaires, est-ce que c'est parce que tu as manqué, toi-même, de confiance envers ces gens-là, envers les prêteurs, envers les gouvernements, envers les gens qui procurent de l'emploi? Est-ce que c'est par un manque de confiance envers ces gens? Moi, j'ai parti en affaires dans le but d'aider le monde. J'aime la coiffeur, je capote sa coiffeur, j'en mange, j'en rêve. Puis je veux toujours, quand je fais quelqu'un, c'est cette personne-là qui est la plus importante. Mais j'ai toujours eu, dans mon éducation, Julie, si tu travailles, soit ton boss, tu travailleras à tes affaires, puis tu verras à tes choses à toi. Oui, toi, tu avais un commentaire. Oui, bien, c'était une observation. Dans le fond, j'abonde dans le sens de Julie. J'ai moi-même une compagnie, c'est le temps de la plugger, Évasion plein air. On fait de l'organisation d'activités plein air. Puis j'observais comme, Philippe, lui, était en affaires parce qu'il voulait faire des affaires, connaissait pas vraiment nécessairement la fleuristerie. Moi, c'est ça, c'est né, comme Julie, d'une passion. Ouais. Passion plein air, puis je me suis dit, je suis capable de faire des sous en plus avec ça, ben tant mieux. Fait que je trouve ça intéressant, mais que ce soit pas juste le sens gestionnaire. J'ai acquis, veut pas, on n'a pas vraiment le choix, des connaissances en gestion, en administration qui viennent avec le temps, mais c'est vraiment né d'une passion. Mais il y en a qui pensent que quand tu te lances en affaires, aïe, il y en a fait-tu de l'argent, elle? Ils ne savent pas tout le stock qu'on a pensé. Toutes les affaires, les salaires, les produits qu'on a achetés, les loyers à payer, toutes les affaires comme ça. Tu sais, il y a des gens qui nous regardent, aïe, elle est en affaires à rien que 20 ans, check bien l'argent qu'elle a. On la gagne, cet argent-là. Moi, en tout cas, je suis pas là pour faire de l'argent. C'est plate à dire. Je suis bien plus là à aider le monde. Tu sais, là, je veux aussi que les jeunes soient capables. OK, vas-y, t'es capable là-dedans, t'es bonne là-dedans, vas-y, pars en affaires, toi aussi, t'es capable. Louis, c'est quoi les sacrifices qu'il faut être prêt à faire quand on décide de se lancer en affaires? Ben, moi, au niveau financier, je suis parti vraiment de zéro. Donc, j'ai tout liquidé, le petit peu que j'avais, puis j'ai investi. Et puis moi, j'ai eu mes sous grâce à un programme qui était parrainé par une caisse populaire. Ça s'appelait « Sois ton propre patron ». Et puis, ils prêtaient des sous sans nécessairement avoir toutes les garanties qui, normalement, sont exigibles. Donc, c'est grâce à ce programme-là que j'ai parti en affaires. Mais c'est bien certain que les premières années, il ne faut pas penser à avoir de salaire lorsqu'on est en affaires, lorsqu'on part de zéro. Il ne faut pas penser à arriver à... Pardon? Il faut se priver longtemps. Il faut se priver longtemps. Ah oui, effectivement. Effectivement. Et puis souvent, comme Julie disait, les gens sont portés à lui est en affaires, il fait de l'argent. Mais c'est une toute autre réalité, ça. C'est vrai. Moi, dans mon cas, ça a été un peu comme toi. Quand je suis parti, j'avais environ 550 $ dans mon compte en banque. Je l'ai pris en argent. J'ai été signer mon bail d'1 an. J'ai donné le montant cash. Puis là, j'ai dit, là, j'ai plus le choix. Il faut que je la trouve, l'argent. Et là, on va voir des mononcles et des matantes. Ben, regarde, je veux me partir en affaires. Qu'est-ce que tu penserais de m'appuyer? Puis c'est pas facile. Pendant 2 semaines, là, j'ai pas dormi quand c'était le temps de trouver les moyens financiers pour partir en affaires. Mais quelqu'un qui désire être le meilleur dans son domaine, c'est certain qu'il va réussir. Ici, vous n'êtes pas très vieux, vous avez à peine 30 ans, et vous avez quoi, 3 ou 4 entreprises qui vous appartiennent? Oui. Il faut aimer ça vrai? Oui, comme tout le monde ici, on a tous un besoin d'accomplir quelque chose. On peut être bon soit en administration, on peut être bon soit dans l'entreprise de recrutage ou de plein air, mais aussi, comme vous avez fait remarquer, des fois, c'est bon aussi de s'associer à quelqu'un. Parce que comme moi, j'ai une de mes entreprises, c'est une boutique d'informatique. Puis, ayant une boutique d'informatique, moi, l'informatique, c'était pas mon domaine, mais la gestion, c'était plus mon domaine. Fait que j'ai pu aller voir cette personne-là, m'associer avec lui. Puis là, on a pu construire quelque chose ensemble. Puis le maillage des deux est très profitable parce que lui,
il n'y a pas à s'occuper puis se préoccuper, comme Julie disait, ou tout le monde disait, d'aller signer à la banque, tout ça. Ça, c'est moi qui m'occupe de ce côté-là. Puis moi, je n'ai pas à m'occuper, ben, j'achète-tu ce stock-là, il faut que j'aille chercher ce client-là, est-ce qu'on a fait assez de ventes? Ça, c'est lui qui s'occupe de ça. Donc là, on peut combiner des forces, puis surtout pour partir en entreprise, combiner des forces de ce temps-ci, c'est surtout dans le temps de récession où c'est pas toujours facile de trouver des ressources. Combiner les forces, ça va donner une équipe gagnante, presque certainement. Et qu'est-ce qui fait que vous achetez ou vous partez une autre entreprise après? Vous avez besoin de nouveaux défis tout le temps? Ah oui, mais ça, comme tout le monde a mentionné ici, une fois que c'est parti en entreprise, je pense pour les entrepreneurs, il y a tout le temps une autre chose qui est à l'horizon et puis qu'on cherche. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses. Tu sais, quand t'as les deux pieds dedans, là, c'est là qu'il faut pas lâcher. C'est parti. Ça marche. Quand c'est parti, mais c'est de la partie de la compagnie. Moi, je parle pour eux autres, là, parce que moi, je suis en compagnie, je suis humoriste. On a tous des aptitudes. Regarde comme ça, t'as 4 compagnies. T'as 4 compagnies. Regarde, moi, bon, tu sais que là, je fais des jokes, on n'a pas besoin d'un gars des fois pour faire des shows. Lui, il n'est pas dans ce domaine-là, mais on va t'en présenter d'ici la fin de l'émission. Alors, Philippe, tu l'as dit. C'est qu'on a tous des aptitudes. On ne peut pas être bon ou excellent dans tout. Donc, à ce moment-là, il faut aller chercher nos forces et les forces qu'on a autour de nous. Il faut savoir s'en servir. Moi, mes aptitudes, c'était d'avoir le nez, être capable de sentir c'est quoi le goût de la clientèle. Aller chercher nos aptitudes, mais il faut surtout pas compter sur les orienteurs scolaires pour nous aider. Surtout pas. Vraiment pas. Parce que vous autres, si je vous comprends bien, à vous voir réagir, là, ils vous auraient découragé d'aller... les bâtons des roues carrément. Je me l'ai déjà fait dire au secondaire. Julie, va-t'en pas là-dedans, coiffeuse, t'as pas d'avenir. Oui, mais si toi, là, ta meilleure coiffeuse au monde, tu crois en toi, tu vas l'être. C'est comme le meilleur troueur de terre. Si lui, il se dit qu'il est le meilleur, il va être le meilleur. C'est comme n'importe quoi, le meilleur buandeur, le meilleur... pas buandeur, mais... buandeur, peu importe. Tu sais, il n'y a pas de métier, hein. T'es bon dans n'importe quoi, t'as les aptitudes, tu vas être le meilleur là-dedans. On va s'arrêter là-dessus, on s'arrête et on vous revient tout de suite après ces quelques messages.